Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 11e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Lovuel. Alors, ne vous inquiétez pas, Lovuel, si vous voyez écrit sur certains sites Lovia, Lovia en fait est sa jumelle et nous allons l'étudier un tout petit peu plus tard au mois de juin, mais des fois, les deux noms sont mis aux deux endroits. Donc, aucune inquiétude, nous sommes bien en fait sur l'ovuel aujourd'hui. Nous allons commencer par sa numérologie, le 11. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le 11 est très particulier, c'est un nombre maître. C'est un nombre maître qui nous parle des hypersensibles, de cette fameuse intuition, de cette clairvoyance, de cette médiumnité, de cette capacité, de cette puissance également à voir plus loin que le bout de son nez, à entreprendre. Ce sont l'énergie du 11, c'est aussi l'énergie des leaderships, c'est l'énergie des gens de toute façon, de base, très inspirés et très inspirants. Mais vous allez voir un petit peu que le voile travaille vraiment ces énergies-là. Il ne travaille pas tout seul, bien évidemment, il a également des planètes qui vont lui conférer leurs énergies. Nous allons avoir Uranus et Jupiter. Jupiter, on adore. Mais tout d'abord, Uranus. Uranus, en fait, c'est la sagesse et l'amour de toute chose, l'amour libre, sans contrainte, c'est la liberté d'aimer. Et Jupiter, qui vient là, par derrière, et Jupiter, c'est ce qui accroît tout. Donc, on démultiplie l'amour, on amplifie l'amour, on amplifie ce que l'on souhaite. Donc, nos voeux, l'abondance, le pouvoir, bien fait, hein, pas dans les distorsions. Donc, c'est vraiment super d'avoir ce duo planétaire d'Uranus et de Jupiter. Ça va beaucoup aider l'ovuel dans son travail. C'est un ange de polarité du coup masculine, il est le troisième sur les 8 anges du cœur angélique des chérubins et l'archange recteur de ce magnifique cœur angélique est le grand archange Araziel. Et Raziel, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est celui qu'on représente avec d'immenses ailes et avec un arc-en-ciel. C'est un ange à qui on peut demander beaucoup de bénédictions, un archange, beaucoup d'abondance, de faire des vœux. Donc, on est complètement dans cette énergie-là. La couleur de notre bel ange, l'ovuel, est le jaune clair. Nous allons tout de suite regarder les dates de régence, c'est-à-dire à quel moment l'ovuel va être au bureau angélique et va pouvoir recevoir nos demandes, nos plaintes, nos complaintes, nos gratitudes. Vous allez peut-être découvrir que c'est votre ange gardien si vous êtes né pendant ces périodes de régence, mais même si ce n'est pas votre ange gardien, tout le monde peut communiquer avec tous les anges et les périodes que je vais vous donner sont vraiment pour le coup les meilleurs moments, même si on peut le faire tous les jours. C'est-à-dire que c'est le moment où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible déjà sont plus fins, et c'est le moment précis où l'ovuel va être là, et c'est lui qui va dispenser ses énergies sur la planète. Donc, pour le coup, le meilleur moment pour se connecter avec lui. Dans les dates que je vais vous donner, en fait, où vous allez peut-être découvrir que c'est votre ange gardien, vous savez, à la base, nous avons au minima 3 anges gardiens, nos 3 piliers de vie, même si nous en avons beaucoup plus. Au bas mot, nous avons un ange du physique qui va s'occuper de notre corps, un ange du cœur qui va s'occuper de l'amour, de nos émotions, et un ange du mental, du spirituel, qui lui va s'occuper de la façon dont nous comprenons les choses, la façon dont nous intégrons toutes nos expériences, tous nos apprentissages. Et c'est également cet ange du mental qui va nous aider à notre développement personnel et à notre développement spirituel. Donc, l'ovuel pourrait être votre ange du physique si vous étiez né entre le 11 et le 15 mai. Alors tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous. Et voici du coup la première période de régence. Il pourrait être également votre ange du cœur si vous étiez né un 19 janvier, un 31 mars, un 13 juin de midi à minuit, un 14 juin, un 28 août ou un 9 novembre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien si vous étiez né entre 3h20 du matin
ou 3h39 du matin. Donc voilà, peut-être que vous venez de découvrir qu'il était votre ange gardien. En tout cas, au bas mot, nous avons tous les périodes de régence, de présence de cet ange. Nous allons pour le coup, du coup, faire un petit tour pour les natifs. Pour ceux qui ont l'Ovuel comme ange gardien, on dit de vous que vous êtes des personnes solides, que vous avez un corps plein de vitalité. On vous dit par contre, attention aux excès de table. Vous avez une petite fragilité foie qui peut vous donner des petits maux de tête, des petites migraines, la passagère. Donc, vous faites partie de ces personnes où vous avez besoin de vous détoxiquer souvent hein, des petites détox du foie, du pancréas, de l'estomac, ça vous ferait grand bien. Mais sinon, une bonne santé en général. On dit de vous que vous êtes des personnes très sérieuses, très solides dans la vie, que ça fait vraiment partie de votre caractère, qu'on peut s'appuyer sur vous. C'est vraiment du costaud. Que vous aimez bien discuter un petit peu justement des sciences, un petit peu des mondes de l'invisible, de la métaphysique, ou Obama des choses un petit peu philosophiques, des choses comme ça. C'est des sujets qui pourraient vous plaire, qui pourraient vous habiter. De toute façon, vous avez de grandes capacités, je vous en ai parlé avec le 11, de grandes capacités pour capter les mondes de l'invisible et vous êtes très proche d'ailleurs des anges et de ce qu'on appelle le petit peuple, les élémentaux, les royaumes des fées, des elfes, des gnomes. Les élémentaux, ça c'est quelque chose, pour y être très proche des mondes de l'invisible comme ça. En amour, on dit de vous que vous êtes très attiré par tout ce qui va être artistique, artisanal, inspiré. Voilà, vous êtes inspiré en amour par tout ce qui est inspirant. Donc, ce ne serait pas étonnant que vous trouviez votre moitié dans ce genre de milieu-là, ou que vous-même, vous travaillez dans ce genre de milieu-là. En tout cas, pour vous, le couple est très important et vous avez une joie envers l'amour, c'est un vrai sujet. En général, vous vivez des relations intenses. Je vais vous mettre un gros red flag. Les natifs de l'OVL, vous pourriez avoir un très gros défaut, vraiment un gros défaut de jalousie. Oui, ça pourrait être vraiment un problème. Une fois que quelqu'un est avec vous, c'est comme si ça vous appartenait et ça peut faire ressurgir en vous de grandes peurs de perdre. Mais on va en reparler après parce que c'est la grande spécialité de l'OVL de travailler sur cette fameuse jalousie. Côté financier, pour vous, chers natifs, on dit que vous ne devriez pas avoir de soucis. Carrément, on dit que l'argent vous colle à vos basques, dans le bon sens du terme, que vous avez moyen vraiment économiquement de faire des choses rentables dans votre profession, que ce soit en construisant des choses ou même en travaillant pour quelqu'un, être avec... oui, vous avez la capacité pour le coup de bien gagner votre vie. Euh, Oh, on va regarder quand même le côté spiritualité, mais je vous l'ai déjà un petit peu dit, vraiment pour le coup de grandes capacités. Vous avez même la capacité de transmettre vos savoirs. Euh, vous avez ce qu'on appelle, quand on a notre sixième sens ouvert, en fait, ça englobe tout. La clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience et la clairconnaissance qu'on oublie souvent. La clairconnaissance, c'est vraiment cette facilité à apprendre des choses, à être dans des conversations sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout. Et pim, 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 on reconnecte avec des informations, là, dans notre canal de la connaissance universelle. On connecte très facilement à ça. Donc, vous avez de grandes capacités d'apprentissage, de reconnecter avec des informations de cette vie ou même d'autres vies. Et surtout, ce qu'on vous dit, ce que votre ange vous dit, c'est transmettez tout ce que vous savez. Vraiment, pour le coup, vous avez un très grand don de ce côté-là. Mais on va aller regarder quand même un petit peu plus les vertus, les qualités et les distorsions de cet ange pour tout le monde, et même vous, natifs, écoutez, parce que ça vous concerne complètement. On dit de Lovuel que c'est un ange de la victoire, de la sagesse, qu'il a le don de nous redonner la force, l'envie d'aller de l'avant, que pour toutes les personnes qui se sentent coincées, emprisonnées dans une impasse, Loviel va venir enlever vos doutes,
enlever vos peurs. C'est un ange qui va vraiment aller sur les guérisons des blessures d'âme. On va aller jusqu'aux nuits noires de l'âme, où quand vraiment on se sent au bout du bout du bout, c'est vraiment l'ange à appeler pour vous sortir de cette impasse, pour réilluminer votre chemin, et il sera vous guider, vous aider peut-être à trouver un nouveau travail, un nouveau logement, à quitter un partenaire, une entreprise s'il le faut. En tout cas, il va venir vous dire que les prisons sont souvent mentales, on se fait une montagne. Attention, des fois, il y a des situations de vie qui sont catastrophiques. Quoi qu'il en soit, le viol, lui, va venir vous aider à vous sortir miraculeusement de ces situations, et surtout en travaillant profondément à l'intérieur de vous sur votre foi en la vie, votre joie de vivre, d'avancer, de sortir du tunnel. Donc, n'ayez crainte si vous êtes vraiment dans des périodes difficiles et que vous dites j'arrive pas à y arriver, j'y arriverai jamais, et c'est impossible, et de toute façon, c'est foutu. Vous êtes sur l'ange parfait à appeler, parce qu'il va vous ramener vraiment un sentiment de sécurité, et, et il va vraiment, vraiment, pour le coup, vous hisser pour que vous puissiez reprendre la route. C'est également un ange qui va aider à développer tous nos talents artistiques. Ben oui, tous les artistes sont très connectés en fait. Ils ont cette petite intuition, ce petit truc, ah si je faisais ça, si je faisais ça en film, en écrit, en musique, oh j'ai une mélodie dans ma tête. On est complètement dedans, pour le coup. Donc, il aide beaucoup à développer les talents artistiques, particulièrement dans l'écriture, hein. Il a une petite spécialité pour faire danser les mots, pour faire un peu de poésie dans tout ça, et pour envoyer une très belle énergie aux gens au travers des mots. Donc ça peut être top pour écrire des chansons ou écrire des livres. Ça peut être fabuleux. De toute façon, c'est un ange en fait de victoire. C'est un ange qui peut amener la renommée, la célébrité, la réussite en toute chose. C'est un ange qui va vous faire travailler l'altruisme, la confiance en vous, l'enthousiasme, la joie. Je vais le redire, la joie, la joie, la joie. Euh, c'est un ange en fait de toute façon qui est là pour vous hisser vraiment vers le haut, et pour dégager de vous toutes ces zones d'ombre, toutes ces peurs. Et ça vient souvent du manque d'amour de soi-même et d'un manque de sécurité. Ça, il va beaucoup travailler ça. Dans les distorsions, eh oui, on va travailler la médisance, la jalousie, mais je vais faire une plus longue parenthèse sur la jalousie. C'est important avec cet ange. C'est vraiment sa grande spécialité, la jalousie. On va travailler l'échec, l'orgueil, la calomnie, l'extravagance, ceux qui seraient avides de pouvoir, ou ceux qui ne voudraient pas, justement, qui refuseraient une notoriété. Je pense à des artistes qui finalement joueraient, chanteraient, écriraient dans leur petite maison, dans leur petit studio, et qui refuseraient catégoriquement de partager leur savoir, leur créativité, leurs dons artistiques. On pourrait trouver ça dans les distorsions, tous ceux qui se contenteraient d'une vie médiocre par manque de foi, bien évidemment. Euh, dans les distorsions, on va travailler aussi, à l'inverse, ceux qui voudraient jouir uniquement que des ressources physiques et matérielles, ceux qui utiliseraient la ruse pour réussir, ou qui créeraient des œuvres perverses, ou dans l'idée de pervertir. Ça aussi, dans les distorsions, on va travailler ça. Ceux qui viseraient ou trop haut ou trop bas, qui seraient vraiment dans un déséquilibre mais extrêmement prononcé. C'est un ange qui va également déclencher ou nous protéger de la foudre de nos émotions, mais comme de la foudre dans le temps, pour le coup. Euh, c'est un ange qui va venir canaliser quand même un petit peu tous les débordements. Mais pour aller un peu plus loin, si vous sentez en vous, ou quelqu'un en face de vous, que cette personne est beaucoup dans l'orgueil, le mensonge, la passion, la jalousie, on va vraiment travailler cette fameuse distorsion euh, avec cet ange, où il vous explique que souvent une personne jalouse est une personne en réalité qui n'a pas confiance en elle, qui a peur de perdre. Une personne jalouse, c'est une personne qui crée un scénario dans sa propre tête, ok, et qui va venir mettre la pression jusqu'à pourrir la vie de celui qui reçoit toutes ces attaques. Ça devient à un moment
hyper pervers. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'ange à appeler pour stopper ce genre de façon d'agir, puisqu'en fait, la personne jalouse, c'est comme si elle allait inséminer une petite graine dans la tête de l'autre par tous ses doutes, par tous ses flicages, fouiller le téléphone, fouiller les machins et tout ça. Ça fait vraiment beaucoup de mal à celui, déjà, qui est jaloux, en fait, c'est parce qu'il va très mal. Mais celui qui reçoit cette foudre de jalousie, ben, ça peut détruire quelqu'un. Et en fait, il plante des graines dans la tête de l'autre pour finir après, parce que un jour ou l'autre, c'est quelque chose qui peut arriver. Et sachez que si une personne veut vous tromper, que vous soyez jaloux ou pas, elle le fera. Et c'est même parfois la jalousie qui accélère le processus parce que c'est la personne jalouse qui a mis cette idée en tête. Cette idée que autre chose pourrait être mieux ailleurs. Donc, des fois, bah, c'est la faute du jaloux quelque part qui a mis cette graine de possibilité et du coup, bah, l'autre ne supportant plus du tout cette situation, eh bien, ça donne une porte ouverte pour y aller. Et la personne jalouse répondra, bah, tu vois, je te l'avais bien dit. J'ai envie de dire que ce serait presque un vœu tellement puissamment vibré que, effectivement, c'est possible que ça se manifeste. Alors, il vaut mieux reprendre le problème à la base, en toute conscience, de reprendre confiance en vous. Et c'est vraiment un ange qui vous guérira pour le coup de ça. C'est un ange qui va pouvoir vous aider aussi si vous voulez développer des entreprises très basées sur l'humanitaire, sur des choses comme ça. Ça, c'est un ange qui pourrait vous aider aussi. C'est un ange qui va vous aider dans vos rêves, dans votre intuition, dans les voyages, qu'ils soient réels ou soi-disant irréels, ce qu'on va appeler les voyages astro, les canalisations, rencontrer les mondes de l'invisible, comme je vous disais tout à l'heure, les anges, les êtres du soi-disant petit peuple. On parlait des élémentaux tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cet ange pour développer votre sixième sens dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour cet ange? Oui, vous pourriez l'appeler également si vous vouliez retrouver une amitié que vous aviez perdue depuis longtemps, quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Ça peut être intéressant de l'appeler pour ça, pour connaître et analyser tout ce qui se passe un peu dans votre subconscient, retrouver des mémoires de vie antérieure, retrouver des mémoires, des savoirs ancestraux, pour obtenir, accroître aussi dans votre vie professionnelle plus de prospérité, plus de facultés intellectuelles, plus de renommée. Ça aussi, ça pourrait être bien d'appeler cet ange-là pour ça aussi. En santé, je pense que vous avez compris, on va travailler sur le troisième œil et sur le chakra cœur. On va travailler les rhumatismes, mais surtout, si on devait synthétiser, on va travailler la nuit noire de l'âme. Là, ce serait l'ange parfait pour ça. Pour tous ceux qui aiment ritualiser pour se mettre en communication avec les anges, vous pourriez utiliser une bougie de couleur violette pour l'éveil spirituel, pour transmuter tout ce qu'il y aurait à transmuter comme énergie, nos parts d'ombre, etc., etc. En encens, on serait sur l'électre et le benjoin. Les plantes qui vibrent avec l'ange Loviel, eh bien, ce serait la verveine et le lilas. Et les minéraux, ce serait le lapis lazuli et le quartz fumé. Si on devait regarder l'arcane du tarot qui correspondrait à l'ovuel, eh bien, il pourrait y en avoir deux. Ça pourrait être l'arcane de la mort, euh, la mort initiatique pour les fins et les reconnaissements, les recommencements, mais ça pourrait être également très puissamment l'arcane de la force pour retrouver cette énergie, cette vitalité, cette confiance en vous pour mener à bien vos projets. Si on devait regarder l'heure de synchronicité de ce bel ange, c'est le 3h30. Donc là, pour le coup, on est sur une heure miroir qui vous dit de retourner à l'intérieur, de vous remettre en communication avec votre enfant intérieur, avec votre créativité, avec l'inspiration, de reconnecter dedans pour le communiquer, le partager à l'extérieur et utiliser toute cette richesse, toute cette abondance que vous avez dedans, dehors. C'est exactement ce que cette heure-là voudrait nous dire. Et une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous lire une petite prière, en fait, qui pourrait être faite à l'ange Lovuel. Cette prière dit bien évidemment
Là, c'est un exemple de prière. Sachez que les prières les plus puissantes sont toujours celles que vous allez faire de votre cœur, avec vos mots à vous. Nul besoin de vous voyez ou finalement de beaucoup ritualiser. Non, 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 non. Simplement, des fois, de se mettre à l'écart de la vie trépidante dans un coin et de parler de tout son cœur comme à votre meilleur ami. Ça, c'est les prières les plus puissantes aux anges. Mais là, pour le coup, je vais vous en donner une toute faite, histoire d'avoir un petit peu une idée de ce que vous pourriez éventuellement lui demander. Cher ange Loviel, toi qui assures la victoire, la sagesse et la révélation des dons, je me tourne aujourd'hui vers toi et te lance un appel. Je souhaite me libérer de mes vieux schémas pour pouvoir aller de l'avant. Aide-moi à retrouver les savoirs ancestraux de mon âme, à ressentir l'amour et à le faire rayonner autour de moi, à me connecter à l'univers afin de bénéficier de ces dons. Je m'en remets à ta guidance, à ta lumière, avec toute ma gratitude, mon amour et ma bienveillance. Donc voilà, c'était un petit exemple de prière à ce bel ange. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, un like, à vous abonner à ma chaîne, les ateliers d'Elunara ou à mon autre chaîne YouTube Gaëlle de Vatasie, qui elle est destinée à la méditation guidée que j'ai pris plaisir à vous écrire et que je vous narre également. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour notre 12e ange sur les 72 anges de la Kabbale. Une magnifique journée à vous. Bye bye.